Bonjour, bienvenue, je suis Jérémy de chez Icogame, on se connaît déjà, et puis là il y a Benoît, bonjour, bonjour. mon de Icogame aussi, hein. Vous nous connaissez, on s'est déjà vu sur pas mal d'événements, et du coup pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui, hein? Pourquoi on est là? Pourquoi on est là? Eh bien parce que les questions sont toujours les mêmes, qui nous reviennent sans cesse et sans cesse, et qu'on s'est dit que ce serait peut-être pas mal de vous faire quelques petites explications. Et oui effectivement, on a toujours des questions qui reviennent en boucle, du genre c'est quoi un escape game? C'est quoi? C'est pour qui? Les enfants, des adultes, Claustrophobe. du jeu vidéo ou pas? C'est quoi un méga escape? On va essayer de répondre à tout ça là dans les quelques minutes On va y qu'on va arriver. consacrer. On va y arriver, on va y arriver complètement. Et donc du coup, c'est un nouveau format, hein, clairement, mais on espère que ça va vous plaire et puis on espère surtout que ça va répondre à toutes vos questions. On espère, On espère. j'en suis sûr. Donc du coup, la question qui nous revient quand même le plus souvent, c'est quoi un escape game? Un escape game, hein, Benoît, c'est quoi? Alors, on va expliquer ce qu'est un escape game. C'est un jeu d'énigmes par équipe dans lequel on va vous immerger dans un scénario, dans une histoire, dans un autre monde, et il va falloir que vous réalisiez votre mission en 60 minutes, pas une de plus. Ok, et on peut venir à combien de joueurs, à peu près? Alors, un escape game, à Nevers, en tout cas chez nous, dans nos salles, on joue de 3 à 6 joueurs. 3 à 6 joueurs, ouais. Alors on a une petite variante, on ne Oui. communique pas beaucoup dessus, mais on peut vous en parler vite fait. Oui, ça s'appelle Opération Colibri. Alors Opération Colibri, c'est une petite variante de l'escape game qui va qui va permettre de jouer jusqu'à 20 personnes en même temps. Ouais, 20 personnes, hein. C'est assez énorme. Assez énorme. Et après, on a le Mega Escape, bien évidemment, où là, vous nous connaissez peut-être déjà pour ça, mais on va pouvoir jouer très nombreux. Ok, d'accord, mais l'escape game, du coup, on nous demande également souvent, c'est pour les enfants, c'est pour les adultes, ça s'adresse à qui, l'escape game? À qui, justement, c'est la grosse question. On pense souvent que c'est pour un jeu pour les enfants. Forcément, il y a game dans le nom, c'est pour les enfants. Ah. Pas du tout. C'est un jeu à l'origine qui a été développé plus pour les adultes. C'est des énigmes qui sont quand même pas forcément adaptées aux enfants. C'est d'un gros niveau quand même pour la Voilà. plupart. Après, il s'avère que on a aussi une possibilité, nous, d'adapter le scénario pour les enfants. Donc j'ai envie de dire, pour répondre à cette question, pour qui? Eh bien pour tous, pour tout le monde, adultes, enfants, hommes, femmes, n'importe quel âge. Je crois que tu as eu déjà l'anniversaire Ouais, des 81 ans d'une dame. Une dame, elle était passionnée d'escape game, enfin surtout de jeux d'énigmes, et en fait, sa famille lui a proposé de vivre un escape game pour fêter ses 81 ans. Elle a passé un moment extraordinaire, nous aussi, c'était vraiment un super souvenir, et elle a adoré, clairement. C'est la joie de l'escape game. Vraiment ouvert à tous. Mais une autre question, je suis claustrophobe. Comment ça se passe? Parce qu'on entend souvent escape game, je suis renfermé, j'ai 60 minutes pour sortir, mais moi je veux pas être enfermé. Ah bah alors justement, donc on peut rassurer tous les claustrophobes en puissance, hein, puisque l'escape game, en fait, il n'y a aucun souci de claustrophobie. Vous n'êtes pas enfermé dans des endroits exigus, vous êtes enfermé effectivement, mais dans des pièces qui sont à échelle humaine. On est vraiment dans des grandes pièces, voire même limite des studios, voire des choses un peu plus grandes. Il n'y a absolument aucun problème de claustrophobie. Oui, s'ils veulent sortir. Alors si vraiment les joueurs veulent sortir, il n'y a aucun problème non plus, ils peuvent sortir, on ne vous retient pas prisonnier, ne vous inquiétez pas. Mais c'est du jeu vidéo tout ça ou c'est enfin c'est comment? Ah, alors Comment ça, se ça passe? revient assez souvent. Alors c'est vrai que très souvent, lorsque les enfants sont intéressés pour venir faire un escape game, les parents pensent systématiquement que c'est du jeu vidéo. Alors ça n'a rien à voir. Il n'y a pas du tout de jeu vidéo. On peut utiliser des supports numériques pour réaliser des énigmes, mais à aucun moment en fait c'est comparable avec un jeu vidéo. On évolue vraiment à l'intérieur d'une pièce qui est décorée selon une thématique. Et c'est à échelle humaine, comme je vous l'ai déjà dit. Et du coup, il n'y a aucune interaction avec du jeu vidéo. Aucune. Du coup, après tout ça, en début de vidéo, au tout début, on a parlé du méga escape. Mais c'est quoi la différence avec un escape game? Un méga escape, c'est quelque chose. Vous connaissez peut-être, on en a déjà fait plusieurs dans les alentours de Nevers. Le principe reste le même, un jeu d'énigmes par équipe, sauf qu'au lieu d'être une équipe de 3 à 6 personnes tout seul dans une pièce, vous allez vous mélanger avec d'autres équipes pour atteindre 60, 80, 100 personnes en même temps, immergées à l'intérieur de locaux qui sont un petit peu grandioses, des comédiens, du maquillage, effets spéciaux. Le Grand Bois, si on veut en parler un petit peu plus, c'est un scénario spécial Halloween qu'on organise le 27 et 28 octobre
au domaine du Grand Bois, juste à côté, la ferme Intention, où là, vous êtes sur un vrai scénario horreur Halloween qui est fait pour donner du frisson. On parlait de comédiens, effectivement, il y a des personnages, du maquillage, effets spéciaux, de l'éclairage. On est en train de faire l'installation, ça va être horrible, ça va être génial. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Celui-ci va être très très sympa, clairement. Et donc du coup, les grosses différences qu'on va avoir avec un escape game traditionnel? Les grosses différences, déjà, c'est effectivement la présence de comédiens. L'immersion est portée par des vrais comédiens professionnels qui sont maquillés par une maquilleuse professionnelle également. Donc ça donne une ambiance qui est complètement spectaculaire. J'ai envie de dire, voilà, on va mélanger l'escape game avec du spectacle. C'est un vrai spectacle à vivre en famille, entre amis, entre collègues. Alors, c'est différent, mais c'est vraiment grandiose. La durée reste exactement la même qu'un escape game traditionnel. Hein. Ça dure pas 24 heures, hein. Ça dure 60 minutes aussi. On conserve la base, j'ai envie de dire, de l'escape game, l'essence même qui est la pression. Vous avez la pression, alors c'est une bonne pression, hein, parce qu'on est là tous pour s'amuser, et vous avez une pression d'accomplir votre objectif en 60 minutes. Et je vous assure que 60 minutes pour réaliser les objectifs d'un escape game, ça passe très vite. Voilà, donc on vous a expliqué un petit peu ce que c'était un escape game, ce que c'était aussi un méga escape. Du coup, si là vous avez l'envie de venir participer à un escape game ou un méga, qu'est-ce qu'on peut proposer? Alors nous en ville, déjà on a dans nos agences, on a 2 scénarios, la prophétie d'Yamata, Code Orion qui est derrière moi. Rien de plus simple, pour réserver, il suffit d'aller en ligne, www.ico-nevers.fr, vous choisissez votre scénario, votre heure, votre jour, le nombre de personnes, il suffit de vous laisser guider, il n'y a rien de plus simple. Et pour le Mega Escape, alors le Mega Escape, le prochain pour Halloween, 27... Plus beaucoup de place, Plus beaucoup de place, non, puisque le samedi, il ne reste plus qu'une seule session qui a encore des places, le samedi matin, et au moment où on parle. Et le dimanche, il reste des places uniquement à 21h30 le soir, donc samedi matin ou dimanche soir. De la même manière, sur notre site internet ico-nevers.fr, vous vous laissez guider, il y a un endroit où ça parle d'Halloween, c'est là où vous avez tout ce qu'il vous faut pour réserver. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est que le scénario d'Halloween, les 27 et 28, il est là de manière totalement éphémère, ce scénario ne sera pas rejoué. Si vous le loupez cette année, terminé. C'est un scénario totalement inédit qui a été écrit uniquement pour l'occasion et qui ne sera jamais rejoué, effectivement. Donc, ne le loupez pas, ce serait vraiment dommage. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Pour moi, oui, c'est bon. C'est bon pour moi aussi. Du coup, on espère vous voir rapidement. N'hésitez pas à commenter, du coup, si vous avez d'autres questions. Contactez-nous, n'hésitez pas non plus, on est là pour ça. Et puis, on espère que vous en sortirez vivant. En plus, il est vachement sympa, donc il répond bien aux questions. Oui. En général. Des fois. J'essaie. Allez, au revoir. Bye.